Des choses comme ça qui traînent. Nous allons remettre le premier prix de ce soir. Alors, dans les statuts de notre association, juste après l'article 1, qui rappelle que la Société des gens de lettres défend les auteurs, leurs droits et le droit d'auteur, le deuxième article indique une autre de nos hautes missions, défendre la liberté de création et d'expression des auteurs de livres. Ce combat est inscrit donc dans l'histoire même de notre association. Je rappellerai ici, à titre d'exemple, l'action symbolique menée par la SGDL en 1949. Cette année-là, elle a saisi donc la Cour de cassation et abouti à la révision du jugement de 1857 qui condamnait Charles Baudelaire, auteur des Fleurs du Mal, pour délit d'outrage à la morale publique et aux bonnes mœurs. À l'époque, cette qualification était une des formes les plus courantes que prenait la censure. Plus récemment, la SGDL a accueilli, c'était en janvier 2023, une soirée de soutien aux autrices iraniennes. Aujourd'hui, autour de la liberté fondamentale de créer et de s'exprimer, que nous avons toujours eu à cœur de protéger, les signaux négatifs se multiplient. Aussi, les 24 auteurs de notre comité ont-ils décidé de créer, au voisinage des prix SGDL couronnant chaque année une œuvre ou l'ensemble d'une œuvre, un nouveau prix, le prix SGDL pour les libertés d'expression et de création. Il est destiné à soutenir symboliquement et très confraternellement les femmes et les hommes de lettres menacés pour ce qu'ils sont, pour ce qu'ils font, pour les idées qu'ils expriment dans leurs œuvres et pour le regard singulier qu'ils portent sur le monde. Pour 2025, le comité a attribué ce prix tout neuf à notre confrère Boualem Sansal. Depuis son arrestation par les autorités algériennes en novembre dernier, Boualem Sansal est emprisonné. Il a été condamné à 5 ans de prison. Affaibli par l'âge et par la maladie, il est réduit au silence. À travers le prix que nous lui décernons, nous témoignons de notre soutien, de notre solidarité, de notre fraternité. Et nous appelons le gouvernement français à faire le nécessaire pour obtenir la libération de notre confrère. Qu'un homme soit privé de sa liberté de mouvement, qu'il soit bâillonné, privé de soins, éloigné des siens, parce qu'il a exercé pleinement le pouvoir qui est celui de tout écrivain, de tout artiste, c'est-à-dire penser librement, rêver, imaginer, avoir le courage et la force d'exprimer ce qui lui traverse l'esprit et ce qui lui traverse le cœur, est une réalité inadmissible. Nous la regardons avec effroi et colère. Elle est la marque insupportable de l'arbitraire, de l'injustice et de la cruauté. C'est pour protester contre cet arbitraire, contre cette injustice et contre cette cruauté qu'aujourd'hui, à travers ce prix, nous faisons de Boualem Sansal le premier lauréat du prix SGDL pour les libertés d'expression et de création. Et je vais passer la parole à Jean-Paul Scarpita, qui va s'exprimer au nom du Comité international de soutien à Boualem Sansal. Puis ce sera au tour de Jean-Marie Laclaftine. Sophie Chauveau, qui est autrice, membre du comité de la SGDL, lira des textes de notre lauréat. Et elle remettra le prix SGDL pour les libertés d'expression et de création à Shmuel Meyer. Alors j'y vais. Je me mets là. On lui donne un micro, non? Oui, on peut rester là. Bonsoir Sophie Chauveau, bonsoir Madame la Présidente, bonsoir Mesdames, Messieurs. D'abord, je vais vous donner des nouvelles à travers l'épouse de Boualem Sansal, qui, je devrais peut-être pas le dire, mais qui ne sont pas si catastrophiques. Ah, vous m'entendez là? Voilà. Pardon, je vous donne des nouvelles de Boualem Sansal à travers la voix de son épouse, à qui je m'entretiens de temps en temps à Alger, qui le visite une fois tous les 15 jours, et qui m'a dit qu'il allait bien, qu'il écrivait un livre dans sa tête, qu'il était dans un moral d'acier, dans une santé meilleure. Donc je vous le livre comme ça, parce que c'est elle qui me le dit, même si elle est entendue, écoutée, espionnée là-bas, elle a le courage de dire tout ce qu'elle pense, avec une dignité rare. Ce qui caractérise d'ailleurs Nazia et Boualem Sansal, c'est cette hauteur
cette façon de surpasser la vie et l'âme qu'ils ont ensemble. Et ça, je dois dire que chaque jour ou chaque fois que je parle avec elle, je prends une leçon d'humilité et de courage extraordinaire. Pour vous dire aussi que Boualem, c'est rare chez un auteur de rencontrer comme ça une conjonction heureuse entre l'intellectualité, l'imagination, la couleur et la clarté. Il a cette imagination qui est partout chez elle. Il a cette façon de nous faire vivre tout ce qu'il vit avec une telle modestie, un tel amour des autres, et je dirais une innocence même. C'est pour ça qu'il a été conduit là-bas, en pensant, quand je l'ai accompagné le dernier jour, il est parti le 16 novembre, il pensait revenir dans la semaine d'après à Paris. Il n'imaginait pas qu'on pouvait l'emprisonner. Il ne pensait pas. Il savait qu'il était très décrié, attaqué par la presse, par le gouvernement, mais il ne pensait pas. Il avait toujours foi en son pays qu'il aime profondément. Il a voulu devenir français. Il est français maintenant, donc il est franco-algérien. À nous de le défendre, à travers d'ailleurs ce que fait très secrètement le gouvernement français. On dit toujours qu'il ne fait rien. Et je pense qu'il agit beaucoup, diplomatiquement, sereinement, avec beaucoup de difficultés, parce qu'il est difficile de se retrouver face à un gouvernement qui change souvent d'avis. Et Boualem nous encourage d'ailleurs à la modération, à la tempérance, pour obtenir cette libération. Et c'est très beau aujourd'hui que vous lui donniez ce prix, que vous lui attribueriez ce prix, Madame Chauveau, et puis tout votre comité, je pense, parce que c'est très symbolique et c'est très fort. Et en plus, quand je sais les livres que vous écrivez, mais le livre que vous avez écrit, par exemple, sur Fragonard, et qui m'a marqué, à moi, profondément, sur le peintre Fragonard, c'est un livre admirable. Et je sais que Boualem sera très touché par le fait que ça vienne de votre hôtel de Massa, que vous dirigez, que vous présidez. Et voilà ce que je peux dire sur Boualem. Cette clarté, cette couleur qu'il a, et qui va se perpétuer, parce qu'il est en train, je suis sûr, et de préparer sa libération, du moins la liberté intérieure, celle qu'on n'atteint jamais, celle qui est toujours libre. Il l'honore d'une façon extraordinaire, et c'est une leçon de courage. Et j'ai envie de vous dire que je suis intimement persuadé qu'il va nous revenir. Merci de m'avoir entendu. Donc, il se trouve, le hasard fait qu'il y a une quinzaine d'années, je me présente, je suis l'éditeur de Boualem depuis son premier livre, depuis Le Serment des barbares, et ça a été un compagnonnage donc de 25 ans, puisque ça a été publié en 99. Et il y a une quinzaine d'années, Boualem était ici, à la SGDL, pour une présentation de ses œuvres. On devait avoir un entretien ensemble. Et puis, je ne sais plus pour quelle raison, je n'ai pas pu venir et j'avais écrit un mot qui a été lu à cette occasion. Et j'ai été frappé en le relisant par le côté un petit peu prémonitoire peut-être de ce mot. Donc je vous le lis, c'est assez court. Mon cher Boualem, la vie nous a habitués à ces circonstances où nous nous rencontrons sans être présents, à travers l'écriture, mais aussi dans ces pensées qui nous réunissent si souvent où que nous soyons. J'imagine qu'en se croisant au-dessus de la Méditerranée, elles font de petites étincelles visibles à l'œil nu. C'est le privilège d'une amitié qui m'est particulièrement précieuse. Elle est née dans les mots, découverts un matin au hasard de l'ouverture du courrier, il y a 10 ans. Dès les premières pages du Serment des barbares, j'ai entendu ta voix. Elle était fraternelle, proche, à la fois pleine de colère et de drôlerie, soulevée par un rire furieux, et par des tendresses inattendues. J'ai su immédiatement que l'avenir nous réservait un bout de chemin ensemble. Qu'il soit encore long ce chemin et pavé de mauvaises intentions à l'égard des abuseurs de pouvoir, de la crapulerie en uniforme, de l'imbécilité barbue. Je me souviens d'un texte que tu avais écrit dans les heures qui ont suivi le tremblement de terre de 2003.
dont le hasard méchant avait précisément situé l'épicentre à Boumerdès, la ville où tu vis. Des milliers de maisons et d'immeubles avaient été en quelques minutes anéantis et tu racontais l'histoire d'une femme devenue folle, errant dans les ruines à la recherche de son enfant mort. Un peu comme ce pays, écrivais-tu, l'Algérie, qui a perdu son peuple dans la misère et qui le cherche dans les rêves. Le peuple algérien n'est pas mort. Il a la chance d'avoir des écrivains de ta trempe, cher Boualem, pour lui donner une voix. Grâce à toi, on l'entend dans le monde. On l'entend jusqu'ici ce soir, on entend ses coups de gueule et ses éclats de rire, ses chants secrets, sa révolte noire. C'est la voix de l'Algérie qui crie et qui chante, qui désespère et qui espère. À travers toi, c'est bien ton peuple de haragas, ton peuple de brûleurs de route, de traîneurs de valises, ton peuple en soif de mémoire et de justice que les amis réunis ce soir vont honorer et applaudir. Ton dernier roman, Le village de l'Allemand, le plus puissant, le plus véhément, le plus déchirant de tous tes livres, a déjà trouvé de nombreux lecteurs en France et dans le monde. C'est le résultat de ton courage, bien sûr, car il en fallait beaucoup pour prendre le risque d'ouvrir les yeux et de dire que l'Algérie est nue. On te le reprochera, et par chez toi, bien souvent, les reproches ne se disent pas seulement avec des mots. Mais c'est le résultat surtout de ton intelligence, de ta clairvoyance et de ton amour pour cette terre tourmentée. Je t'embrasse et te souhaite, cher Boualem, de toujours être lu comme tu écris, avec passion. Merci, monsieur Laclaftine. Vous m'entendez? Moi, je vais vous lire 2 tout petits textes de Boualem, parce qu'il n'y a pas de raison, quand même. Et moi, je suis rentrée à Alger avec la dépouille de notre mère. Ce fut pour moi une douleur insupportable de la savoir dans une caisse de plastique scellée, constellée de symboles de manutention, haut, bas, empilés tel un bagage quelque part sous nos pieds, dans les entrailles de l'avion. J'avais honte de moi et de ce que la vie nous fait faire. 8 jours auparavant, elle était à côté de moi, souriante et un peu effrayée. Nous venions à Paris sans grand espoir. Son cancer était en phase terminale, mais avec la certitude d'y gagner un sursis de quelques mois. Il y avait une autre raison, la vraie, pressante et vitale, j'allais dire essentielle à mes yeux. Je voulais pour elle une fin digne et propre. Je voulais qu'elle ait enfin tous ses enfants auprès d'elle, qu'elle soit entourée d'amour et de sourires. Je voulais pouvoir lui tenir la main jusqu'au bout, dans une ambiance feutrée, dans une chambre claire, sentant l'iode frais et la javel parfumée lavande, pommes vertes ou senteur des bois. Je voulais qu'elle s'éteigne à son rythme, et si possible, avec le sourire. Au pays, en Algérie, les choses sont ce qu'elles sont, brutales et incompréhensibles. On meurt comme on mourait dans les temps médiévaux, dans l'effroi et le grouillement de la misère. Je voulais lui éviter cela. Nous en avions assez vu, nous étions éclopés, effarés, perclus de douleur. Nous sentions mauvais, nous n'avions plus un gramme de dignité sur la peau, mais des plaies et des bosses, plus d'argent du tout. Plus le cœur à rien, nous n'étions plus rien que des mourants importuns et insolvables, et nous n'étions qu'au début du cauchemar. Ça, c'est tiré. J'oublie. Il y en a un tout petit, plus politique. La société secrète des frères musulmans, née en Égypte, appelait à l'épuration religieuse, prélude à l'extermination finale, avec cette doctrine redoutable, ne jamais céder, toujours avancer. Et un plan en 3 points, se déguiser, guetter, frapper à mort. La poésie et le romantisme feraient le reste. Le sang est le plus puissant des aphrodisiaques. À l'étranger, on balançait, on prophétisait dans les cénacles.
Ici, on s'inquiétait de voir un jour les Arabes exterminer les Juifs. Et là, on s'inquiétait de voir un autre jour les Juifs exterminer les Arabes. C'était l'ordre du jour. Tous faisaient comme si mourir au Moyen-Orient était une nécessité absolue. Personne n'envisageait qu'il pourrait sortir quelque chose d'inédit, d'une cohabitation aménagée de deux peuples, tous deux enfants d'Abraham, que le salut soit sur lui et que Dieu vienne en aide aux innocents. Comment ose-t-on désespérer d'une région du monde sur laquelle Dieu veille en permanence, qui a enfanté tant de prophètes, de saints, d'apôtres et de compagnons et de foules ferventes? Ça, c'est tiré d'Abraham. Alors, bien sûr, en l'absence terrible de Boualem, nous lui remettons ce prix pour les libertés et je le donne à Shmuel, son ami, son frère, parce que, voilà, c'est mieux comme ça.